À Rigaud, on a la chance d'avoir accès à une piscine intérieure qui se situe à côté du Collège Bourget. C'est pas une ville avec des gros bâtiments ou tu sais, c'est quand même villégiature, je pourrais dire. Il y a son cachet à travers ça. Tu sais, c'est facile à Rigaud de se stationner n'importe où. C'est facile d'avoir accès à tout ce qu'on a besoin aussi. Dans les infrastructures, je fais un petit aparté parce que pour nous, les infrastructures, ça inclut également tout ce qui est le réseau d'égouts, le réseau d'aqueduc. Et c'est la préoccupation numéro 1, je pense, dans l'ensemble des villes du Québec, c'est justement les investissements qu'on doit faire dans ces infrastructures-là pour faire face au changement climatique et pour venir rajeunir nos réseaux. Ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est déplorable là-dedans, c'est qu'il y a plein de programmes gouvernementaux qui avaient des subventions là-dessus qui ont été fermés aujourd'hui. Donc, les besoins de densification, les besoins de rafraîchir nos infrastructures souterraines sont omniprésentes. Donc, outre les infrastructures souterraines, évidemment, on a beaucoup de bâtiments qui offrent des services. On a la construction de la nouvelle piscine qui est en cours présentement, qui devrait ouvrir bientôt. On a vraiment hâte que ça se produise. On a une aréna, on a un centre culturel, on a une bibliothèque. Bref, je pense que nos infrastructures municipales sont bien présentes. Est-ce qu'on a besoin de les moderniser? Certainement. C'est un travail qui se fait fréquemment. Et on a quand même nos parcs aussi qu'on a rénovés. Ça fait sur plusieurs années, puis on va continuer de faire. Bref, je pense qu'il y a un travail perpétuel qui doit se faire pour moderniser nos infrastructures, mais je pense qu'on couvre pas mal de choses à la ville de Châteauguay, puis d'après moi, on a les infrastructures adéquates pour la population, outre le transport en commun. Alors, les infrastructures locales, dans le fond, il y a des transports en commun, qui est l'autobus de la Rive-Sud. Il y a un train aussi. Il y a un train disponible aussi. Les gens peuvent aussi prendre un train pour se rendre sur la Rive-Nord. C'est sûr que c'est une municipalité qui est quand même pas jeune. Tu sais, oui, il y a des nouveaux quartiers et tout ça où les maisons sont neuves, tu sais, je dirais entre 15 et 4 ans, tu sais. Par contre, il y a aussi comme beaucoup pas des édifices, mais des maisons, tu sais, je parlais de l'église, l'école, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font vieillissantes, là, dans le sens où c'est pas jeune. Et puis, mais c'est ça, je trouve, qui est beau, c'est que ça a comme un côté vieux, ça a un côté réconfortant, tu sais, fait que il y a comme quelque chose où je voudrais pas qu'on efface tout ça, ou qu'on enlève, ou qu'on démolisse tout ça, parce que c'est vraiment, c'est le fun, tu sais, puis tu sais, mes enfants ont déjà rentré dans l'église qui était ouverte, là, c'était une infraction quand même, je dis, puis juste de vivre l'espèce de je suis dans une vieille église, puis il n'y a pas personne, puis il n'y a pas, tu sais, personne n'a accès à cette église-là, puis là, nous, on est là, tu sais, il était une petite gang, puis ça, je veux dire, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune, puis je veux qu'ils puissent vivre des affaires comme ça, là, c'est magnifique, là, tu sais, même si c'est illégal. Je vis à Delson depuis 2 ans et je travaille à Montréal, donc je fais souvent l'aller-retour entre les deux. Globalement, les infrastructures ici sont bien entretenues. On voit que la ville investit dans les routes, les trottoirs et aussi dans les pistes cyclables, ce qui donne un quotidien plus agréable. À Léry, la moitié de la population qui est encore... ils n'ont pas d'eau. Ils ont de l'eau, mais c'est des puits et des fosses septiques. L'autre moitié ont les égouts. Fait que côté infrastructure, ce côté-là, je pense que la population aurait à gagner d'avoir des infrastructures de la ville. Pour le côté éducation, l'infrastructure, c'est bien parce qu'il y a la nouvelle école. Côté transport, malheureusement, à Châteauguay, à Léry, il y a comme l'autobus, la 1, qui passe sur la grande route une fois à l'heure la semaine, qui fait Angrignon, Châteauguay. Fait que côté transport, il y a peut-être un petit manquement. Je sais qu'à Beauharnois, ils ont une petite navette qui passe pour amener le monde au centre d'achat de la côte. Fait que peut-être à Léry pour avoir un petit quelque chose de peut-être spécial, c'est beau. Quelqu'un l'été qui peut faire du taxi en vélo comme à Montréal ou des choses comme ça, là. Quelque chose d'un peu plus spécial pour
justement amener le monde à découvrir Léry, c'est la beauté que le lac a à offrir à la population. Le transport en commun a vraiment besoin d'un grand coup de main gouvernemental pour augmenter les investissements. C'est extrêmement important. On a eu un investissement dernièrement qui a fait qu'on a un nouveau terminus d'autobus à Châteauguay. Et maintenant, il faut le remplir d'autobus. Il faut le remplir de circuits d'autobus, selon moi, qui va nous emmener un petit peu partout. Ça, c'est le bout qui est déficient dans la région ici. Je vous donne un exemple qui est très parlant et que j'utilise le plus possible. C'est qu'à Châteauguay, c'est l'hôpital Anna-Laberge, c'est l'hôpital régional. Donc, les citoyens de Saint-Constant, par exemple, leur hôpital régional, c'est l'hôpital Anna-Laberge. Ils ne sont pas capables de se rendre en transport en commun. Il n'y a pas de lien de transport en commun qui se fait. Donc ça, c'est un énorme problème qui démontre le grand besoin de développer le transport en commun dans la région. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Ceux qui vont travailler au centre-ville de Montréal, la voie réservée qui a été faite sur l'autoroute 20. Tous les travaux qui ont été faits avec l'échangeur turco, l'autoroute 20, quand on part de Châteauguay, les autobus qui se rendent au centre-ville peuvent prendre la voie réservée au centre pour aller au centre-ville. Ça va super bien. Au retour, il y a quelqu'un qui, je sais, dormait ou je sais pas quoi, a décidé que la voie réservée au centre pour le retour, la sortie de cette voie réservée-là pour le transport commun arrive après l'entrée pour le pont Mercier. Donc, aucun autobus de Châteauguay ou de la région peut prendre cette voie réservée-là pour s'en revenir pour la voie réservée pour le transport en commun parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pensé à mettre la sortie de cette voie réservée-là pour que les gens puissent prendre le pont Mercier. Bref, il y a un énorme problème d'infrastructure de transport en commun à Châteauguay et dans la région ici. Ça, c'est absolument certain. Il faut qu'il y ait du financement supplémentaire, puis il faut arrêter de mettre ça seulement sur les épaules des citoyens via les augmentations de taxes sur les immatriculations. Il faut arrêter. Il faut que les investissements viennent de la part du gouvernement. Il y a un ministère des Transports et de la mobilité durable qui existe et parfois j'ai l'impression que c'est plus un ministère de l'asphalte parce qu'on n'investit pas assez en mobilité de transport durable. Donc en mobilité active, c'est super important de le faire et en transport encore. Tu sais, c'est pas rare de voir un 4 roues passer ou un kart de golf, là, tu sais, les petites voiturettes de golf, parce que c'est ça, on est en campagne, il y a comme des choses qui se font, qui se passent. Les vélos sont très utilisés aussi, la marche, tu sais, on est près de tout, tu sais, on peut facilement se rendre à l'école, aux petites entreprises, dépanneurs et compagnie, à moins de même pas 10 minutes de marche. C'est tous les transports plus en commun qui sont plus... qu'il n'y a pas, en fait. Ou en tout cas, du moins, je ne suis pas au courant s'il y a comme c'est sûr qu'il n'y a pas d'autobus, mais tu sais, des taxis comme communs là, qu'on peut prendre. Les taxis se rendent, par contre, à Saint-Étienne. Donc, c'est peut-être ce bout-là, mais en même temps, tu sais, je suis pas sûre que ça nous tente d'avoir des gros autobus qui passent pour, tu sais, 3 fois par jour parce que, justement, on a besoin de ça. Je pense qu'on est conscient aussi, comme parents ou comme habitants, qu'en s'éloignant de la ville, on ne s'habille pas avec ça. Quand on vit à Rigaud, ça prend une voiture. Quand on est ado, on demande le scooter parce qu'on va aller voir nos amis qui habitent loin. Mais par rapport au transport en commun, je sais qu'il y en a pour les heures de travail, là, aux heures de pointe, autour de 8 heures, autour de 4 heures, 5 heures, qui se rendent à Vaudreuil. Mais sinon, je pourrais dire qu'il n'y a pas de transport en commun. Il y a le taxi, mais ça nous prend une auto. Les déplacements, ça dépend vraiment des besoins. Donc moi, j'utilise souvent la voiture. Et je pense que beaucoup de gens aussi, surtout pour les trajets locaux. Mais il y a aussi le train de banlieue qui est très pratique déjà pour aller à Montréal. Donc personnellement, c'est une option que j'apprécie. Même si les horaires varient parfois et elles sont un peu flexibles. Oui, je trouve que les transports sont efficaces. L'autobus, en fait, nous amène au REM. Et de là, le REM fait de la navette entre la Rive-Sud et Montréal, à la place Bonaventure à Montréal, dans le fond. On sent qu'il y a une volonté d'amélioration. Il y a des projets en cours, notamment sur les grands
sur les grands axes routiers et autour des transports collectifs, ce qui est rassurant pour l'avenir. Je ne connais pas s'il y a des projets d'amélioration par rapport au transport. Il y a peut-être des choses à voir au niveau de la sécurité de la grande route qui sont déjà pris en compte par les élèves qui marchent beaucoup pour aller à l'école ou en vélo ou rollerblade. Par contre, c'est ça, là, il y a comme ce désir-là de prendre l'espace d'église et le presbytère qu'il y avait pour créer quelque chose. Qu'est-ce que ça l'a donné, je ne suis pas au courant. Mais je pense qu'il y a toujours cette possibilité-là d'améliorer sans non plus tout effacer le cachet qu'il y a. Ça, je pourrais pas te le dire. J'ai aucune idée. Je sais qu'ils veulent construire comme une halte vélo sur la grande route. Mais c'est un peu bizarre parce qu'ils ont coupé des arbres pour mettre une halte vélo. J'aurais laissé les arbres. Puis ils ont déversé de la terre pour remplir un peu. Puis apparemment, la terre est contaminée. Fait il y a quelqu'un quelque part qui a peut-être bien regardé ses affaires. Ah ben, c'est sûr que le REM, ça fait pas des années qu'il existe. Étant donné les hivers plus froids, la glace, des fois, qui se ramasse sur les rails, etc., là, je sais que de temps à autre, des fois, il tombe en panne. Ça, c'est... Mais dans les débuts, c'était plus compliqué, mais maintenant, ça va de mieux en mieux, le REM. Je pense qu'ils se sont adaptés. Et puis, la circulation se fait quand même relativement bien. On voit de plus en plus des commerces, des bâtiments qui rénovent. Des logements aussi, des maisons qui rénovent, qui se mettent au goût du jour. Les épiceries aussi se renouvellent, ça fait du bien. Dans le transport en commun, en ce moment, on est plus dans un mode où est-ce qu'il y a des coupures de services qui sont annoncées de la part des transporteurs suite aux demandes de l'Autorité régionale des transports métropolitains, de la RTM, qui réagit, dans le fond, aux coupures gouvernementales ou au manque d'investissement gouvernemental. Ça, c'est pour le transport en commun. De notre côté, on a des investissements qu'on fait pour la mobilité dans nos routes. On a la mobilité également active. On a fait des investissements via notre passerelle, entre autres, où est-ce qu'on veut augmenter la mobilité active pour les citoyens. Puis c'est quelque chose qui est très apprécié et qui est très utilisé. Je pense que la majorité des gens qui travaillent à l'extérieur ont une voiture. C'est quelque chose qui est très... on se promène pas en cheval, là, on s'entend, là. Mais... donc, il y a beaucoup de voitures, mais pour ce qui est des élèves, là, on va commencer à le voir avec le printemps. Là, les jeunes partent de la maison. On voit 4, 5, 6 dans ma rue, petits cocos qui se promènent en vélo avec leur casque, qui se rendent à l'école. La marche aussi beaucoup. Là, c'est vraiment très, très... et c'est ça, des fois des 4 roues, des fois des cartes de golf, parce que c'est ça. On est comme dans un gros camping. On voit beaucoup de marcheurs à Rigaud, les personnes qui s'en vont à faire leur épicerie à pied. C'est le fun de voir ça. Vélo. Mais souvent, ça va être en auto, là, majoritairement, qu'on va se déplacer. Malheureusement, Léry, si t'as pas d'auto, t'es un peu mal pris parce que t'as rien de proche. Si je veux aller quelque part à pied, si je veux aller à Bournois à pied, ça va me prendre 1h30 me rendre à Bournois. Évidemment, aux heures de pointe, il peut y avoir de la congestion, surtout vers les accès aux autoroutes. Mais pour une ville de cette taille, ça reste raisonnable. De plus en plus, les gens vraiment prennent les transports en commun. Et puis, je dis ça pour la bonne raison qu'à chaque fois que je vais aller à Montréal, si j'y vais vers 9h le matin et que je me rends justement au stationnement incitatif où est le REM comme tel, il n'y a pas de place pour stationner. Il y a tellement d'autos qui sont là. Tu te dis, mais mon Dieu, mais ça se peut pas qu'il y ait autant de gens qui prennent le REM. Mais c'est sûr qu'aussi en même temps, il y a beaucoup de gens qui prennent encore leur voiture pour aller à Montréal. On les voit juste des bouchons de circulation quasiment tous les matins à l'entrée, que ce soit du pont Champlain, du pont Mercier et même du tunnel Louis, Paulette-Lafontaine. Donc, je pense qu'il y a plus de population. Et en tout cas, heureusement qu'il y a le REM, qu'il y a des transports en commun. Sinon, je pense que les embouteillages seraient encore pires que ce qu'ils sont présents. C'est principalement l'auto à Châteauguay, étant donné
l'absence de fréquence de transport en commun. Je ne dis pas qu'il n'est pas présent, puis Exo font un très gros travail d'optimisation pour être capable d'offrir un bon service, mais ils vont avec les moyens du bord. Ils peuvent pas... en fait, c'est l'ARTM qui gère les revenus là-dedans. Donc, il y a un grand besoin là-dedans. Donc, le transport en commun est beaucoup utilisé pour les gens qui se déplacent pour aller travailler au centre-ville. Sinon, c'est l'auto. Et on a beaucoup de plus en plus de gens qui utilisent le vélo. Il ne faut pas qu'on mette ça de côté. Avec la construction de notre passerelle et la mise en place des pistes cyclables, on a encore des améliorations à faire. La mobilité active est de plus en plus importante dans la ville de Châteauguay. La MRC a poursuivi aussi la route verte, où est-ce que justement on relie la ville de Saint-Constant avec la ville de Beauharnois. Il y a un lien maintenant qui se fait. Puis en fait, de chaque côté, il y avait encore des pistes cyclables. Nous, il faut qu'on trouve un moyen d'aller se connecter avec la MRC, avec la participation de la MRC. Il faut qu'on soit capable d'aller se connecter à cette route verte-là. Bref, la place du transport actif est de plus en plus importante et de plus en plus désirée par les gens, mais ça fait partie des moyens de se déplacer pour les citoyens. Je pense que oui, je pense qu'il y a eu vraiment un gros effort d'amélioration dans ce sens-là. Il y a quand même des autobus roulent fréquemment. Je dirais à intervalles quand même sur les heures de pointe, je dirais environ aux 10 minutes, grosso modo, que ce soit le matin ou le soir, à partir de 4 heures là, en fin d'après-midi. Et je pense que oui, il y a un bon roulement, et puis je pense que ça répond vraiment aux besoins de la population. Je crois que oui, c'est adapté. Comme je dis, il y a quand même une belle communication, je pense, entre les habitants et le conseil de ville. Donc, il y a cette place-là. Oui, je pense qu'il y a quand même cette place-là. Je dirais que les infrastructures répondent assez bien aux besoins. Il y a toujours des pièces à améliorer, bien sûr, surtout pour les piétons et les cyclistes ainsi que les familles. Je pense pas. Il y a quand même une population âgée à Ville-de-Léry. Pas sûr qu'il y ait du transport pour les personnes un peu plus âgées. Puis, de toute façon, il n'y a pas assez de services, moi, je trouve. Mais, est-ce que la population justifie une augmentation de services? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Les infrastructures à Rigaud sont très accessibles, c'est facile. Épicerie, pharmacie, restaurant, on trouve de tout, là. C'est facile d'avoir accès à tout ce qu'on veut. On va mettre encore de côté la portion de transport en commun parce qu'elle n'est pas suffisante, mais pour le reste, on est en train de mettre justement des nouvelles façons de se déplacer et on a un plan pour les personnes en mobilité réduite également qu'on met en place. Je vous dirais que notre passerelle représente bien ça parce qu'elle est accessible pour les gens en mobilité réduite. Et donc, ça fait partie de nos préoccupations. Fait que oui, on est en bonne voie pour pouvoir offrir un meilleur service pour que les gens qui veulent se déplacer à l'intérieur de la ville en mobilité active. J'ai déménagé à Léry, il y avait la 132. Il n'y avait pas de 30. Il y avait beaucoup de trafic sur la 132 le matin. Ils ont construit la 30 en haut de la côte chez nous. Il y avait plus de trafic. Il y avait tout le trafic va sur la 30. Puis sur la grande route, il y avait quasiment plus personne. Tellement que la vitesse permise c'était 90 km/h. Vu qu'il n'y avait pas de trafic, le monde roulait pas mal trop vite. Ils ont baissé la limite à 70. Mais là, avec la nouvelle école, c'est un nouveau quartier, sur la 132, il y a beaucoup, le matin, quand les autobus arrivent, les parents vont conduire leur enfant, il y a beaucoup de personnes. Fait que je pense qu'ils devaient installer un feu de circulation sur la grande route pour laisser le monde rentrer et sortir du quartier où il y a l'école. Il n'y a pas de système miracle, mais je pense que quand même l'accès à la route 132 vise vraiment à réduire la congestion. Sinon, il y a toujours des embouteillages à l'heure de pointe. Ce qui est le fun à Rigaud, c'est qu'on n'a pas de problème d'embouteillage, pas de problème de trafic. Peut-être un petit peu entre 4h puis 5h, qui est l'heure de pointe sur la rue principale, mais ça se fait super bien. Puis pas de problème de stationnement non plus.
Ça, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a fait des travaux, on a commencé des travaux d'envergure dans l'entrée de la ville. L'objectif de ces travaux-là, c'est d'améliorer la fluidité, régler des problèmes de rétention d'eau également. Ça fait partie de tout ça. Cet automne, ça a causé beaucoup de trafic, ces travaux-là. Quand on ouvre la rue pour faire des travaux souterrains, la rue est fermée. Donc, ça a occasionné beaucoup de bouchons de circulation, puis ça a préoccupé beaucoup de gens. Ça m'a préoccupé énormément, ça a affecté beaucoup de gens. Mais l'objectif dans ça, c'est d'améliorer la fluidité à cette intersection-là. Quand ça va être terminé, il nous reste encore quelques petites phases à faire. Ça va être assez exceptionnel, ce qui va être mieux. On va avoir changé l'entrée de la ville et amélioré grandement la fluidité. L'intersection qui est là avec les deux fils de circulation collés, c'est quelque chose qui n'était pas logique au départ. On va enfin réussir à l'enlever. Ça va grandement améliorer les choses. Ça, c'est indéniable. Les embouteillages, il n'y a pas grand façon, selon moi, de régler ça. Là. Les embouteillages, je pense que c'est un problème qui est là pour durer. Malheureusement, là, je ne veux pas être négative, mais je ne sais pas exactement comment on pourrait faire pour régler ça. Peut-être construire un nouveau pont pour désengorger. Je ne sais pas trop. Peut-être aussi, là, éventuellement, peut-être aussi d'avoir un bateau qui ferait la navette aussi. Là, je veux dire, qui partirait de la Rive-Sud, qui amènerait à Montréal. Peut-être ça désengagerait un peu. Mais pour le moment, je pense pas que... Je ne vois pas grande amélioration dans ce sens-là. L'embouteillage est beaucoup plus quand il y a des fêtes ou quoi que ce soit, mais on a quand même un service d'incendie qui est très présent. Donc, quand justement, à des moments comme l'Halloween, les jeunes sortent dans les rues, ben les policiers arrêtent la circulation. Ils sont quand même très présents. C'est ça, il n'y a pas d'embouteillage vraiment. Il y a plus de bouteilles, par contre, puisqu'on est une municipalité festive, je dirais. Je le pense parce que je le pense pour la bonne raison que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Déjà, ils sont déficitaires d'année en année. Même si on fait quand même beaucoup de propagande, on voudrait que les gens les utilisent de plus en plus. Je pense qu'ils sont quand même assez sollicités. Je ne verrais pas qu'ils puissent en ajouter, que les gens en prendraient plus dans le fond. Je pense qu'il y aurait une petite amélioration qui pourrait être faite au niveau des transports en commun. Ils ne sont pas accessibles à toutes les heures de la journée et dans toutes les directions non plus. Donc, on peut aller dans le milieu du village pour prendre le transport en commun pour aller à Vaudreuil, mais ce transport en commun-là ne fera pas le tour de Rigaud. Là. Je peux élaborer encore et encore et encore sur le sujet. Ils ne sont pas suffisants, c'est certain. Comme il n'y a pas de transport en commun, ils ne sont pas suffisants. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas certaine. Je pense que oui, il y a un besoin plus au niveau de la jeunesse, mais je pense pas que c'est notre gros enjeu. Non. Il y a un autobus à l'heure. La 1, par EXO, c'est tout. Fait que si t'as manqué l'autobus, t'as 1 heure à attendre à geler dans une petite cabine d'autobus. À l'avenir, ce que je souhaite voir, peut-être plus de fréquence dans les transports en dehors des heures de pointe, surtout entre Delson et Montréal. Donc, ça permet vraiment de rendre la vie quotidienne encore plus simple à tout le monde. Bien, l'amélioration que je pourrais souhaiter, c'est bien sûr qu'il y ait une offre au niveau des transports en commun. Des fois, je le vois dans d'autres villes où c'est comme des taxibus, là, à certaines heures. Du moins de l'essayer. Peut-être que ça pourrait être quelque chose à voir. Ça serait le fun qu'il y ait davantage de transports en commun à Rigaud, que ça soit plus accessible en tout cas. Puis que nos jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir de scooter, qu'ils puissent se rendre chez un ami ou d'un point à l'autre par le transport là, qui est organisé dans la ville. Peut-être un peu plus de transport en commun ou peut-être quelque chose qui pourrait amener un service d'autobus qui pourrait amener le monde à Bois-Noir, à Châteauguay, ou là où sont les magasins. Peut-être un petit autobus de la ville, je sais pas. Peut-être quelque chose pour faciliter la mobilité du monde qui ont peut-être pas la chance de se promener beaucoup ou le monde plus âgé.
Ah, qu'un jour, on a des autos volantes. Hein? non, j'exagère. Mais non, je ne sais pas quelle amélioration qu'on pourrait faire. Selon moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question et puis que je pense que les autorités, en tout cas, ont fait en sorte que les gens soient le plus satisfaits possible de malgré tout. Bien, j'aimerais ça qu'il y ait des transports structurants dans la région. Je sais qu'il y a quelques ratés avec le REM, mais un genre de train comme celui-là qui se rend jusqu'à notre région serait, comme on dit en anglais, un game changer. Ça changerait absolument tout dans la région si on avait un transport structurant. Même à la limite, le train de banlieue qui passe à Saint-Constant, s'il pouvait se rendre jusqu'à Châteauguay avant de retourner à Montréal, ça changerait tout également. C'est plus délicat avec le train de banlieue parce que c'est une route, c'est une voie ferrée qui est partagée avec le CN, le CP, et ils ne peuvent pas mettre les trains comme ils veulent. C'est beaucoup plus complexe, mais ce serait quand même vraiment un besoin important d'avoir du transport structurant. Puis je dois vous avouer que j'ai déjà entendu le premier ministre parler de notre secteur et du besoin de transport structurant. Bon, je pense qu'au moins le besoin est connu, le message, on a réussi à le rendre. Maintenant, il reste des investissements à arriver. On n'est malheureusement pas dans ce mode-là. Les gouvernements sont plus en mode coupeur présentement. Mais le message a passé, mais on a vraiment besoin d'avoir du transport structurant. Ça, c'est indéniable.